Il est souvent question de validation de données utilisateurs lorsqu'on travaille avec des formulaires. Pour cela, le JavaScript fournit une API simple permettant de réaliser la validation des éléments de formulaire. Et cette API s'appelle le Constraint Validation API. Il s'agit d'un ensemble de méthodes et de propriétés disponibles sur des éléments de formulaire, à savoir les boutons, les field sets, les inputs, les outputs, les selects et les test area. Dans cette vidéo, nous verrons comment utiliser le Constraint Validation API lorsque nous travaillons avec l'un de ces éléments de formulaire. Dans cette vidéo, nous ferons les tests en utilisant un simple champ de saisie, mais il faut noter que tout ce que nous verrons s'applique également pour tous les autres éléments de formulaire que nous avons déjà cités. Pour les tests, nous utilisons la page de test suivante. Donc il s'agit d'un simple formulaire doté d'un champ de saisie et d'un bouton de validation de formulaire. Donc concernant le code, il se présente comme suit. Donc nous avons le code qui est constitué d'une page HTML, donc une simple page dotée d'un formulaire avec un champ de saisie de test, avec des validations et le bouton qui permet de soumettre le formulaire. Et à cette page, nous avons lié un fichier JavaScript dans lequel nous allons écrire nos différents codes. Donc il s'agit de ce fichier. Donc si nous regardons le contenu du fichier, nous nous intéressons juste à deux éléments. D'abord, notre champ de saisie et ensuite notre élément de formulaire. Donc ici, nous avons un code par défaut qui est appelé dans le but juste d'empêcher la soumission du formulaire. Donc l'idée, c'est que lorsque nous sommes sur cette page et que nous faisons le submit, que cela n'appelle pas le fasse appel ou que ça fasse une redirection en voulant soumettre les données vers un serveur donné. Si nous revenons maintenant vers notre sujet, à savoir le Constraint Validation API, lorsque nous prenons un élément de formulaire, il dispose d'une propriété validity qui est un objet de type validity state. Donc nous allons voir à quoi cela ressemble. Donc supposons que nous avons cet élément qui représente notre champ de saisie de nom d'utilisateur. Et si nous regardons ici le code de ce champ, nous voyons que nous avons mis sur ce champ deux validations en utilisant ici le HTML. Donc il y a la première validation qui concerne le fait que la valeur saisie doit faire au moins 4 caractères. Et la seconde contrainte de validation, c'est que nous souhaitons que ce champ soit obligatoire, c'est-à-dire que l'utilisateur doit saisir une valeur dans ce champ. Donc ça veut dire que sur ce champ, nous avons ici deux validateurs. Donc on peut ajouter d'autres validateurs sur ce champ selon le besoin. Donc le Constraint API, pour chaque élément de formulaire, fait que ce champ ou cet élément de formulaire possédera une propriété validity qui va nous permettre de contrôler la validation, de vérifier les validations en se basant sur les propriétés que nous avons enseignées ici. Donc si nous prenons cet élément, il s'agit de l'élément possédant l'ID username qui est récupéré ici. Donc dans un premier temps, ce que nous allons faire ici, nous allons juste afficher la propriété validity pour voir à quoi cela ressemble. Donc on va voir ici notre username input.validity. Validity comme ça. Donc lorsque nous retournons maintenant dans notre navigateur et que nous actualisons la page, donc on voit que cet objet, plutôt cette propriété, nous retourne un objet qui est de type validity state. Donc si nous regardons un peu cet objet, il s'agit d'un objet qui contient des détails sur la validation d'un élément donné. Dans ce cas, de notre champ de saisie de nom que nous avons là. Donc si nous nous intéressons maintenant au contenu ou à la signature ou au type de cet objet validity state, il s'agit d'une interface, plus précisément un record, c'est-à-dire une constitution, un objet doté de clés et de valeurs, dont les valeurs correspondent à des valeurs de type boolean, c'est-à-dire des valeurs qui peuvent prendre des valeurs true ou false, selon que la validation est bonne ou pas pour une clé donnée. Et les clés permettent ici de décrire la validation ou la validité d'un élément donné, c'est-à-dire l'élément auquel le validity state est lié. Donc si nous retournons à notre éditeur de test, on peut représenter ici notre validity state comme étant une interface comme ça.
Donc il s'agit d'un recode de clés et de valeurs. Donc les clés, il s'agit des clés que nous avons là. Donc il s'agit de clés décrivant la validité. Donc si nous prenons un exemple au pif comme ça, si nous prenons le toLong par exemple, on peut dire que cela représente la clé dont la valeur sera true lorsque la valeur du champ ou le nombre de caractères saisis dans le champ est trop long ou supérieur à la valeur que nous voulons ou que nous avons spécifiée en utilisant par exemple le mass length. Donc le toShort c'est pareil, c'est l'équivalent du min length, c'est-à-dire la taille minimale de chaîne de caractères qu'on peut saisir dans le champ en question. Donc ces valeurs correspondent tous ou mappent tous vers des validateurs spécifiques HTML. Donc si nous prenons par exemple le min length ici, qui permet de définir la taille du test minimal, donc cela correspond ici à cette clé, donc le toShort. Donc c'est cette clé qui portera la valeur true si l'utilisateur saisit une valeur dans la taille inférieure par exemple à la valeur que nous avons définie là. Donc si nous revenons au type, donc cela map, toutes ces clés mappent sur des valeurs qui sont des valeurs booléennes, comme on peut le voir si nous revenons ici. Donc nous avons par exemple le value missing ici, qui a la valeur true lorsque l'élément possède un attribut required, mais que sa valeur n'est pas renseignée. Donc on voit lorsqu'on retourne dans notre éditeur de test, si nous prenons le champ input ici, on voit qu'on dit que ce champ est obligatoire. Mais vu que dans notre navigateur actuellement, aucune valeur n'est renseignée ici, on voit que cette valeur ce champ a la valeur, cette clé plutôt de validity states a la valeur true, parce que cette clé indique que aucune valeur n'est renseignée ici, c'est-à-dire value missing, donc valeur manquante, d'où le true que nous avons là. Donc nous avons également le valide qui permet de dire si le champ en question est valide ou pas. Donc on s'attend à ce que lorsque cette valeur la valeur sera renseignée ici, par exemple, que le value missing passe à false et que le valide passe à true. Lorsque la valeur renseignée vérifie également la condition de min length que nous avons mis, c'est-à-dire que sa valeur est supérieure, la taille de la valeur saisie est supérieure à... Donc nous avons le toShort également, si nous vérifions le toShort ici, on dit que le toShort plutôt est à false également. Le toShort est à false ici, mais nous verrons que cette valeur également va changer selon que selon que l'utilisateur renseigne une valeur qui vérifie le min length ou pas. Donc ce qu'il faut noter ici, c'est que il n'y a qu'une seule clé. En plus du valide que nous avons ici, il n'y a qu'une seule clé qui peut prendre la valeur true à la fois. C'est-à-dire que la validation se fait de façon progressive. C'est-à-dire que ici, tout à l'heure, lorsque nous vérifions la valeur, nous avons indiqué 2 validateurs. Pourtant, il n'y a que la clé correspondant à ce validateur qui est vérifiée à un instant T donné. Donc on ne peut pas avoir 2 vérifications au même moment. Donc ceci se fait de façon progressive. C'est-à-dire que lorsqu'on va renseigner maintenant la valeur ici, le navigateur maintenant va vérifier le second validateur qui sera dans ce cas le toShort. Donc ainsi de suite jusqu'à vérifier tous les validateurs ou toutes les clés correspondant aux différents validateurs que nous avons mis en place. Nous allons donc réaliser quelques tests pour voir comment les choses marchent et confirmer tout ce que nous venons de dire. Donc pour ce faire, ici, je vais juste ajouter un event handler sur mon élément ici. Donc ici, nous allons nous dire que à chaque fois que la valeur est modifiée, donc on va utiliser le input ici, nous allons afficher des détails sur la validité du champ en question. Donc ici, je vais juste faire ceci. Je n'ai pas besoin du prevent default. Donc on va à chaque fois vérifier des informations. Lorsqu'on tape des valeurs, on va vérifier afficher des détails sur la validité du champ. Donc si je retourne dans mon navigateur, que j'actualise ma page, donc là, dans un premier temps, je n'ai rien dans le formulaire. Donc je tape une valeur.
je vais vérifier les valeurs du validity state, c'est-à-dire la propriété validity. Donc on voit ici que le validity, le value missing maintenant passe à false. Pourquoi? Parce que j'ai renseigné une valeur. Donc il n'y a plus d'erreur au niveau du required qui correspond à cette clé. Mais on note quand même que le formulaire ou l'élément de formulaire est toujours invalide, d'où le valide false ici. Et si nous vérifions la prochaine clé qui a la valeur true, c'est-à-dire la clé correspondant au validateur qui n'est plus vrai, c'est le true shot ici. Et la raison, elle est simple, c'est parce que nous avons cette valeur qui est renseignée ici, le test renseigné ici, sa valeur est inférieure à 4, alors que nous avons dit, lorsqu'on a défini ce champ, que nous voulons une valeur qui est minimum égale à 4. Donc on va renseigner cette valeur. Je peux effacer ça. On renseigne cette valeur maintenant. 4 valeurs. Et si nous vérifions maintenant de nouveau la valeur, la dernière valeur du validity state, on voit ici que le formulaire devient maintenant valide et qu'on n'a plus d'autres valeurs ou d'autres valeurs correspondant des clés de validation qui sont à true. Donc cela montre que l'élément de formulaire maintenant valide, d'où le valid true que nous avons ici. Si nous vérifions le true shot maintenant, on voit que le true shot a la valeur false également, parce que nous avons renseigné les bonnes valeurs. Donc si nous effaçons ceci, que je refais ça, donc on va voir ici que la valeur du true shot revient à true, parce que l'élément de formulaire, son contenu ne respecte plus la bonne condition. Et pareil, le valide devient maintenant false, parce que l'élément de formulaire n'est plus valide. Et si nous allons plus loin, et que nous effaçons tout le contenu, et qu'on regarde de nouveau, nous avons dit qu'il y a une seule validation à un instant T donné à la fois. Donc ici, on voit que c'est le value missing qui est maintenant à true, parce que le formulaire s'attend à ce qu'il y ait une valeur. Donc il faut au moins que la valeur soit renseignée avant que sa taille ne soit supérieure ou égale à 4. Donc d'où le value missing qui est ici. En plus de la propriété validity que nous venons de voir, cette API fournit également d'autres propriétés, comme le validation message, qui contient le message à afficher par défaut dans le navigateur lorsque l'élément n'est pas valide et qu'on essaie de soumettre le formulaire. Donc là, par exemple, lorsque je retourne dans mon code ici, je vais essayer, en plus de ceci, d'afficher, de récupérer sur ce champ un message qui sera affiché lorsque on va essayer de soumettre ce formulaire. Donc il s'agit ici de la propriété validation message. Donc il s'agit de validation message de cette façon. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je reviens là, j'actualise ma page. Je tape une valeur. Donc on voit ici que le message correspondant au problème de validation ici est affiché. Donc il s'agit d'un message par défaut que le navigateur affiche lorsqu'on va essayer de soumettre le formulaire. Donc là, lorsque j'essaie de soumettre ce formulaire actuellement, j'ai un problème au niveau de la taille. Donc lorsque je fais ceci, on voit qu'il y a un message qui est affiché ici pour me dire que la taille du test doit faire au moins 4 caractères. Donc il s'agit du même message qui est affiché juste en bas ici. Donc pour récupérer ce message, il faut utiliser le validation message pour pouvoir le faire. Donc ce message est présent seulement lorsque notre champ ou notre élément de formulaire est invalide. Donc c'est une valeur que le navigateur met par défaut, mais que nous pouvons modifier et personnaliser. Donc on voit ici par exemple que le message affiché est en anglais par défaut. Donc on nous dit ici qu'on s'attend à avoir 4 caractères, alors que nous en mettons, nous avons saisi seulement un caractère. Donc si je renseigne maintenant les bonnes valeurs et que je fais le submit, là je n'ai plus le message d'erreur. Et si nous vérifions là, on va voir que le valide est à true. Donc les messages d'erreur sont présents seulement lorsque le champ en question n'est pas valide. Donc on voit là que lorsque je fais le clic de nouveau, j'ai pas le message qui est affiché ici. J'ai un test vide parce que le validation message est nul ou est du test vide dans ce cas. Donc on n'a rien ici dans notre console qui est affiché. Mais lorsque je fais ceci, par exemple,
et que je fais ça, donc on voit que j'ai ce message qui me demande de renseigner le champ. Donc c'est le message qui provient de notre validation message. Il faut noter qu'en plus de ces deux propriétés que nous venons de voir, cette API fournit également d'autres propriétés et méthodes, à savoir will validate, qu'on peut écrire de cette façon. Donc je vais juste prendre ça. Donc il y a une propriété comme ça, will validate, donc qui représente une propriété indiquant si un élément sera validé ou non lors de la soumission du formulaire par exemple. Cette API fournit également des méthodes comme check validity, donc qui s'écrit de cette façon. Donc, dans un premier temps, je vais juste mettre en commentaire soit pour que ça ne pollue pas tout le contenu de notre console. Donc du coup là, je vais dire que ça représente le will validate. Donc, nous avons une propriété qui peut être intéressante également, qui est le check validity, qui s'écrit de cette façon. Check validity. Donc ici, je mettrai juste que le check validity, c'est sa valeur qui est ceci. Donc un peu d'espace là. Et oui, donc on va tester cela pour voir ce que ça donne. Donc le will validate, c'est juste pour indiquer si l'élément sera validé à la soumission du formulaire. Et le check validity, ça va nous retourner vrai ou faux selon que notre élément de formulaire est valide ou pas. Donc j'actualise ma page, je viens là. Si je fais la soumission, je commence par modifier la valeur ici. Donc il me dit que l'élément sera validé à la soumission du formulaire. Et que actuellement, la validité, si on vérifie la validité, c'est que l'élément n'est pas valide. Donc si on continue par saisir et qu'on arrive à la 4e valeur, on voit maintenant que le will validate est toujours true, mais le check validity est à true également, pour indiquer que le champ est maintenant valide. Mais lorsque nous modifions encore la valeur, maintenant on met une valeur dans la taille inférieure à 4. Donc on voit que le check validity passe à false dans ce cas. Donc c'est des valeurs qu'on peut également utiliser pour effectuer des contrôles. Donc on peut dire que le check validity, lorsqu'on fait appel à cette méthode, ça récupère juste la propriété valide qui est présente sur la propriété validity que nous avons vu précédemment. Donc il s'agit de cette propriété en question sur l'objet validity. Donc si nous revenons dans notre navigateur ici, on voit que le message qui est affiché ici, c'est le message que le navigateur nous donne par défaut. Mais cette API nous permet de personnaliser ce message si nous le souhaitons. Donc pour personnaliser ce message, l'API nous fournit une méthode setCustomValidity qui prend en paramètre un message qui sera le message à afficher en fonction de l'erreur que nous avons. Donc si nous revenons ici et que nous faisons une petite vérification ici, je peux dire par exemple que j'enlève tout ça. Donc je peux dire ici que à chaque fois que je saisis des données, si il y a un souci au niveau du require de la validation de champ obligatoire, que je veux afficher un message particulier. Donc ce que je dois faire dans ce cas, c'est de récupérer déjà la bonne erreur, vérifier la bonne clé pour faire la vérification. Donc ce que je peux faire ici, je peux procéder comme ça. Donc c'est qu'il y a toujours le validity, et dans le validity, au niveau du validity, nous avons une propriété qui représente la clé correspondant à la validation de champ obligatoire. Donc nous avons vu tout à l'heure qu'il s'agissait du value missing. Donc je vais juste faire ceci. Donc je vais dire ici que je récupère le value missing. Je m'intéresse ici à deux erreurs. D'abord le value missing et puis le second qui est le true shot. Donc du coup je récupère également le nom de la bonne clé ici. Le true shot. Donc je vais simplement dire ici
que s'il y a un souci au niveau du value missing, donc du coup, je vais afficher un certain message à l'utilisateur. Donc pour pouvoir définir le message, donc il s'agit d'un seul message à la fois, vu qu'il n'y a qu'une seule validation à la fois. Donc on utilise la méthode setCustom, validity, comme ça. Donc cette fonction ou cette méthode prend en paramètre, comme nous le voyons ici, ça prend en paramètre une chaîne de caractères qui sera la chaîne à afficher à l'utilisateur lorsqu'il va essayer de soumettre le formulaire. Donc si je mets ici par exemple que le champ est obligatoire, donc je peux mettre ici le champ est obligatoire. Donc on va tester cela pour voir ce que ça donne et ensuite on va traiter le cas du two-shot. Donc je reviens ici, j'actualise ma page, j'essaie de soumettre mon formulaire. J'ai le please fill out de l'ancien message. Pourquoi? Parce que l'événement qui permet de définir cette valeur n'a pas encore été appelé. Le input n'a pas encore été appelé. Mais si l'utilisateur se met à faire par exemple ça, et qu'après il fait la soumission, donc on voit maintenant que j'ai le message, le champ obligatoire qui est affiché. Donc c'est de cette façon qu'on peut personnaliser les messages. Donc je peux ajouter un second cas et dire que s'il y a un souci au niveau du two-shot, que je veux dire à l'utilisateur que le champ qui doit saisir minimum, donc je peux dire ici saisir 4 caractères minimum. Je fais le save, je retourne là dans mon navigateur, j'actualise ma page, je viens là, je saisis des valeurs, j'efface un peu, j'ai 3 caractères, je fais la soumission, on me dit saisir 4 caractères minimum. Donc je viens, j'efface encore un peu, on me dit maintenant que le champ est obligatoire. Donc c'est de cette façon qu'on peut personnaliser l'affichage du message d'erreur. Mais là, on voit que l'API se base directement sur la fonctionnalité du navigateur pour pouvoir faire cet affichage. Il faut noter qu'on peut, si nous le souhaitons, au cas où nous voulons afficher des messages par nous-mêmes sur la page, on peut désactiver cet affichage et réaliser l'affichage par nous-mêmes. Donc pour réaliser cela, il suffit d'aller au niveau du formulaire, on revient là. Donc on va dire ici que nous voulons désactiver la validation que le navigateur nous fait à travers la petite pop-up. Donc ici on va juste dire qu'on ne fait pas de validation. Donc on fait le no validate. Donc ça désactive le fait que le navigateur prenne le contrôle lorsqu'il s'agit d'afficher le message d'erreur. Donc si je fais ça, maintenant on voit qu'il n'y a plus le message ou la petite pop-up qui s'affichait, qui apparaît. Pourquoi? Parce que nous avons désactivé explicitement cela au niveau du HTML. Et si on revient là et qu'on remet cela, on va voir que notre message d'erreur va s'afficher comme c'était le cas avant. C'est revenu. Donc si on fait ceci, on voit que le message est là. Donc pour le cas où nous voulons nous-mêmes ne pas laisser le navigateur nous afficher cette pop-up, on désactive ça de cette façon. Et dans ce cas, on doit contrôler nous-mêmes la façon dont on veut afficher le message. Donc supposons que dans notre cas, nous voulons faire la vérification et puis mettre le message ici, juste en dessous du champ de saisie, lorsque le champ ne vérifie pas les conditions en question. Donc ici, je peux simplement revenir ici. Donc les parties où je fais le set custom validation message, tout ça, custom validity. Donc je peux remplacer cela par le fait de mettre la bonne valeur dans notre champ input ici et dans notre champ ici. Donc ça veut dire que je vais récupérer ce champ en question et modifier sa valeur. Donc je vais juste utiliser sa clé ici. Je vais dire que ici, c'est ma zone de message d'erreur. Donc, je vais dire ici, error message, par exemple.
Je vais utiliser cette clé pour la récupérer, pour la sélectionner. Ensuite, je vais dire, au lieu de faire ceci, donc je vais simplement dire ici que à la place, je vais contrôler ici l'affichage, mais utiliser mon champ de saisie classique. Donc du coup, je fais ici mon champ de ma zone de test classique. Donc du coup, je fais error message ici, je vais dire que son test content égale à la valeur que j'ai renseignée ici. Donc au pire, une autre façon de faire, je peux faire ça comme ça. Donc j'écris ça, après on refactorise un peu cela. Donc on peut faire directement ceci. Et dans le cas du second, on fait ceci. Je fais ceci. Une chose que j'ai remis tout à l'heure, c'est de gérer le cas du else. Donc c'est-à-dire que si ces conditions ne sont pas vérifiées, il faut que je remette la zone à plat. Donc du coup, on va faire ça ici. Donc je vais simplement ajouter une condition supplémentaire ici. On sait que le valide est présent seulement lorsque le champ n'est pas valide. Donc ce que nous allons faire ici, on va dire que si le champ n'est pas valide, c'est là qu'on fait ces vérifications. Pour être explicite dans ce qu'on fait, on va faire ceci, déplacer tout ça à l'intérieur là. Donc ça veut dire que ce code sera appelé seulement si notre champ n'est pas valide. Donc on va dire si le champ est valide, dans ce cas, il faut effectuer une action donnée. Donc on peut faire ceci et vider le champ. Donc on va tester cela pour voir ce que ça donne. Je retourne là, j'actualise ma page. Je fais la saisie. J'ai une erreur ici, on me dit valid is not defined. Donc je reviens là, qu'est-ce que j'ai remis là? Valide, ok, parce que je devais renseigner ça ici. Au niveau de la déstructuration, j'actualise ma page, je saisis une valeur, donc on me dit là que je dois saisir 4 caractères minimum. J'efface, on me dit le champ est obligatoire. Lorsque je saisis bien les valeurs, on voit maintenant que le message disparaît. Donc on peut revenir ici et factoriser un peu cela en créant juste une valeur ici qui va représenter le message d'erreur que nous voulons afficher. On peut faire comme ça au pire et le renseigner seulement dans ces conditions. Donc du coup on va dire que notre message correspond à ça. Donc c'est une façon de procéder. Comme ça nous évite d'accéder au test content à chaque fois. Donc on peut procéder de cette façon et dire ici que à chaque fois qu'on sort, donc on n'aura plus besoin de ça vu que la valeur est défaultée à error message. Donc on va dire ici jusqu'on renseigne la valeur avec le message correspondant. Donc ça nous permet d'avoir une petite factorisation du code. Donc on peut après se débarrasser de tout ça ou aller même plus loin. Donc du coup je reviens là, j'actualise ma page, je saisis les valeurs, c'est bon, j'efface les valeurs, j'ai les messages d'erreur, je renseigne, le message d'erreur disparaît. Donc on vient ainsi d'utiliser le Constraint Validation API pour pouvoir mettre en place la validation au niveau de notre élément de formulaire. Donc comme je le disais tout à l'heure, nous avons vu comment réaliser cette validation au niveau d'un élément de formulaire. Mais le principe reste le même pour tous les autres éléments de formulaire, à savoir les boutons, les tests area, etc. Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous dans cette petite vidéo sur les Constraint Validation API. J'espère que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à la liker. Et si vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, mais que vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, alors n'hésitez pas à le faire et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.